Le Club Lyon prend une autre direction. Maintenant, les fonds amassés vont surtout aller pour les gens qui font du diabète. Alors, j'ai parlé avec un membre du Club Lyon et aussi une spécialiste en diabète. Mélanie Bergeron, pourquoi c'est important d'aider les gens qui sont diabétiques? Bien, dans le fond, c'est une maladie qui est de plus en plus en nombre grossissant là, dans les dernières années. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent en charge leur santé. Puis des fois, bien, c'est pas toujours facile, donc parce qu'il y a une grosse partie qui revient à eux autres, une grosse responsabilité, parce que oui, les intervenants de la santé comme moi, on peut faire un peu pour eux autres, mais une grosse partie revient à la maison, tu sais, avec qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Donc, des fois, ils ont besoin d'un peu d'aide. Donc, c'est pour ça un peu qu'on est là. OK. Hygiène de vie, finalement, à la maison aussi. Ça repose juste sur eux. Rendu là, vous ne pouvez pas non plus les aider à la maison directement. Effectivement, tu sais, le plus gros pourcentage de prise en charge du diabète se fait par le client lui-même à la maison. Donc, c'est ça, nous autres, on est là vraiment pour les aider, mais eux autres, ils ont une grosse responsabilité, effectivement. Mais on essaie de les aider le plus possible. Puis des fois, quand ils ont de l'aide extérieure, bien, ça peut vraiment faire la différence. Le gouvernement couvre pas tous les frais de tous les médicaments, services, machines aussi que les diabétiques ont besoin. Puis, vous êtes là finalement pour... on cherche des dons, amasser de l'argent pour les aider à payer ces frais-là. Oui, effectivement. C'est sûr qu'avec les nouveautés, des fois, on a des nouveaux médicaments, on a des nouveaux produits qui ne sont pas remboursés immédiatement par la RAMQ. Par contre, quand même, il ne faut pas dire que tout n'est pas remboursé parce que vraiment, les frais, ça coûte énormément cher pour une personne diabétique par mois. Si on pense juste au glucomètre, aux aiguilles, aux bandelettes, les médicaments, juste des fois la nourriture aussi, des fois, ça peut être un petit peu plus dispendieux. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de frais, ces gens-là. Puis, des fois, on a des nouveaux produits qui seraient idéal dans certaines situations, puis le gouvernement ne les couvre pas le temps que ce soit accepté là, par tout ce que, dans le fond, les procédés là, qu'ils font pour que ce soit accepté par la RAMQ. Donc, à ce moment-là, on peut les aider là, en payant ces frais-là. Je vais vous parler, entre autres, juste là, du glucagon nasal, qui est nouveau maintenant, mais qu'il n'est pas remboursé par la RAMQ. Puis avant, c'était une injection qu'il fallait préparer. Donc, beaucoup plus de manipulation à la maison. Puis c'était beaucoup plus long là, avant de porter secours à ces gens-là. Aussi, il y a des camps d'été qu'on pouvait aider aussi. Il y avait plein d'affaires qu'on peut faire. Là, c'est sûr qu'avec la situation qu'on vit présentement, il y a des choses qui ont été arrêtées comme les camps d'été pour les jeunes, mais il y a quand même du matériel aussi. On parle des pompes à insuline. Des fois, c'est fourni une certaine partie qui est remboursée, mais pas au grand complet, là. Parfait. Vous êtes infirmière pivot en diabétique, puis je me demandais, présentement, ce que vous faites, c'est du bénévolat, finalement, de conscientiser les gens à ce niveau-là. Bien, dans le fond, moi, je travaille vraiment à temps plein du lundi au vendredi, dans le fond, pour la clientèle diabétique de la région. Okay? Donc, quand je fais dans le fond, des conférences, c'est souvent sur mes heures de travail. OK. Fait que ça rentre dans mon travail. J'ai une partie communautaire qui est faite par le CIS du Bas-Saint-Laurent qui couvre le communautaire. OK? Fait que des fois, c'est sûr qu'on peut faire du bénévolat dans certaines situations, là, mais habituellement, c'est couvert là, par le CIS. Mais quand même, le CIS voit l'importance de conscientiser les gens et aller faire un peu du terrain, finalement. Oui, effectivement, parce que la prévention, c'est très, très, très important. Dans le fond, souvent, on peut prévenir vraiment ces maladies-là, là, que ce soit le diabète ou d'autres, juste par nos habitudes de vie. Fait que des fois, il faut juste être conscient de ça, puis de faire des petits changements. Des fois, des petits changements vont faire toute la différence. Oui. Puis aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Fait que donc, c'est avantageux de vraiment faire dans le fond, de la prévention, puis d'essayer d'éviter les maladies futures. Puis des fois, c'est pas juste le décès qu'on peut sauver, mais c'est la qualité de vie. Puis c'est ça là-dessus qu'on travaille beaucoup, beaucoup présentement pour essayer de donner une qualité de vie jusqu'à la fin de la vie de la personne. Mais justement, c'est quoi la cause du diabète? Est-ce que c'est en vieillissant, surtout les gens qui développent cette maladie-là? Bien, dans le fond, il y a 3 raisons sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Là. C'est héréditaire. Si on parle du diabète de type 2, parce qu'il y a quand même 2 diabètes, là. Le type 1, c'est une maladie auto-immune qui touche quand même un pourcentage de personnes à peu près de 5 %. Là. Celui-là, c'est vraiment une maladie auto-immune, donc c'est pas de cause là, par rapport à l'alimentation, par exemple, les habitudes de vie. Par contre, le diabète de type 2, c'est quand même héréditaire, faut pas l'oublier, fait que ça, on peut pas choisir vraiment. La race aussi, elle a une importance, puis l'âge.
Avec ça, on n'a pas d'influence là-dessus, mais par contre, les habitudes de vie, par la suite, là, rentrent en ligne de compte, que ce soit la nourriture, l'exercice, le surplus de poids va jouer aussi beaucoup, le stress aussi. Donc, on va travailler plus là-dessus. Là. Ça, c'est quelque chose qui a quand même une grosse importance. Puis, même pour l'efficacité, ça peut faire aussi effet qu'une pilule. Donc, c'est pas à négliger là, quand même les habitudes de vie. Oui, mais c'est quand même important de le mentionner que c'est pas juste les habitudes de vie qui font en sorte que tu es diabétique ou non, parce que des fois, il y a un peu de jugement. Ah, c'est peut-être parce que la personne a consommé beaucoup de sucre dans sa vie, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi l'hérédité, etc. Vous faites des conférences aussi pour les entreprises. Je sais que vous en faites une chez Alliance 9000 pour les employés le 13 novembre prochain. Donc, si jamais les autres entreprises ont envie, vous pouvez faire une conférence. On peut vous contacter? Oui, effectivement. Mais on sait que la Journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre. Donc, avec les Lions, on a décidé de faire une journée ici, Alliance 9000, pour le 13 novembre. Donc, c'est vraiment une conférence, par exemple, pas seulement sur le diabète. Parce que, est-ce que la clientèle est juste diabétique ici? Non. Donc, pour intéresser tout le monde, bien, c'est sur les saines habitudes de vie. Donc, le titre de la conférence, c'est Prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment pour éviter toutes les maladies chroniques, que ce soit l'hypertension, cholestérol, diabète. Oui, pas juste le diabète. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Ça me fait plaisir. Mariam Bouliane, pourquoi le Club Lion tient à aider les diabétiques? Bien, depuis quelques années, les Clubs Lions, même au niveau international, les Clubs Lions s'intéressent beaucoup au diabète parce que la clientèle est de plus en plus nombreuse, que ce soit au niveau des jeunes ou des plus âgés aussi. Et comme on était toujours sur la vue, on s'est toujours occupé, d'ailleurs on s'occupe encore de la vue aussi, mais on a décidé de choisir un autre créneau qui serait plus proche de la population aussi à ce niveau-là. Donc le diabète nous semblait une cause qui était plus valable finalement dans ça. Et on veut surtout aider le plus de monde possible. Donc ça fait partie vraiment de notre mission là, à ce moment-là. OK. Puis vous sentez vraiment que le diabète, présentement, c'est ce qui... c'est à ce niveau, c'est le diabète que vous pouvez le plus aider la population que la vue, mais vous continuez à faire un petit peu pour la vue quand même. On continue pour la vue, effectivement. Mais le diabète, en fait, ça devient vraiment une mission qui est devenue pour tous les Clubs Lions. Nous autres, on est dans un district. Non, on n'est pas seulement le Club Lion d'Amqui, on est dans un district qui s'appelle le district U3. Et les Clubs Lions, pour le district, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Donc, on est 35 Clubs Lions qui suivent la tendance, finalement, au niveau international, à vouloir vraiment aider pour le diabète. OK. Puis vous avez un titre à l'international, je crois. Parce que là, vous êtes membre du Club Lion ici, mais vous avez un autre titre. Bien, exactement. Moi, je suis coordonnateur présentement pour le district 3 au niveau de la Fondation des Clubs Lions internationales. Donc, ma mission à moi, finalement, c'est de promouvoir l'aide qu'on peut apporter envers un club et de motiver les Lions, tous les Clubs Lions, finalement, les motiver à venir en aide à ces personnes-là. OK, parfait. Le Club Lion, comment on vous amassez des dons? C'est à travers d'autres, à travers des activités qui sont déjà présentes dans la vallée. Exactement. C'est sûr que le Club Lion d'Amqui est connu à divers endroits aussi là-dedans parce qu'on a beaucoup d'activités. Si on parle de la canne de bonbons, si on parle de la vente de gâteaux aux fruits, d'ailleurs, on est dans cette période-là maintenant. Oui. On s'en va aussi au niveau de l'emballage avec les supermarchés. On a à Quillebeuf, on a le super hommage, on a beaucoup d'activités. Et à chaque fois qu'il y a une activité, il y a beaucoup d'argent qui sont amassés strictement pour les œuvres. Et quand on parle d'œuvres du Club Lion, bien, ça, c'est de l'argent qui est remis à 100% à des causes qui nous tiennent à cœur, dont le diabète. Parfait. Donc maintenant, l'argent va aller surtout pour aider les gens qui sont atteints par le diabète, comme on disait un petit peu plus tôt avec Madame l'infirmière, c'est que c'est avec des produits ou des activités ou peu importe qui ne sont pas financés par le gouvernement. On peut rentrer en contact avec le Club Lion pour avoir une aide financière. Exactement. Et chaque cas qui va nous être référé, parce que c'est surtout sur référence, chaque cas qui va nous être référé, le dossier va être remis à notre comité des œuvres. À ce moment-là, comme on n'a pas un budget non plus qui est vraiment là, exorbitant, donc à chaque fois qu'il y aura un cas de précis là-dessus, le comité des œuvres va se pencher sur cette demande-là. Et quand ce sera possible, effectivement, il y aura des montants d'argent qui seront remis. Parfait. Donc, on va mettre les coordonnées du Club Lion en bas de l'écran. Donc, si jamais vous avez besoin de financement ou si jamais aussi vous avez envie de donner des dons, tu sais, des fois, on ne sait pas par où qu'on peut passer pour donner directement au Club Lion. Donc, vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Merci beaucoup, Mariam Bouliane. Plaisir. Merci.